moi, je représente cette génération qui a vu, je pense, le plus de fermes disparaître. Dans notre hameau, là, moi, j'ai connu 4, 5 fermes. 5 fermes, mais mon frère en a connu encore plus. Et elles ont toutes disparu, mais c'était presque naturel. Et c'est pour ça que je pense que j'avais intégré le fait que moi, c'était une exploitation qui allait disparaître naturellement. Je l'avais intégré presque. Dans ma tête, je me disais, bah oui, tout le monde le dit, donc ça fera comme ça. J'ai grandi dans une ferme, donc j'ai toujours aimé être avec les animaux, être dans la nature, des choses comme ça. J'ai fait une formation d'ingénieur agronome, et donc j'ai un peu vu tout l'agricole, paragricole, tout ce qui tourne autour. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que pour agir dans ce qui me plaisait, c'était pas travailler avec les agriculteurs, mais être agricultrice qui me permettrait de réaliser ce que je voulais faire. Donc c'est venu assez naturellement. Il faut s'imaginer un 37 hectares en élevage laitier, une exploitation qui était faite pour 2 revenus. Les gens arrivaient à me convaincre que cette exploitation ne serait pas transmissible. Parce qu'on est sur d'autres registres aujourd'hui. On parle toujours de moyenne, d'exploitation. En fait, on parle toujours sous forme de convention, quoi. Les chambres d'agriculture, elles ont, quand on installe un jeune, ben ouais, tu t'installes, bon, aujourd'hui, il te faut minimum 60 vaches, il te faut être tout seul. C'est ce qu'on entend, hein, c'est très souvent. Hein. Aller vers l'élevage laitier, ça a été aussi influencé par le fait où je travaillais avant au CIVAM, j'étais animatrice des groupes bovins, et bovin-lait en particulier. Et je pense que j'ai vu des systèmes qui fonctionnaient bien en bovin-lait, et c'était pas les systèmes en crise où les paysans sont au bord du suicide, etc. Enfin, j'ai vu des exemples d'élevage laitier qui étaient sereins, qui fonctionnaient bien et qui étaient simples, quoi. Donc je pense que ça m'a beaucoup convaincue. Noémie est venue me voir en disant ben oui, voilà, je cherche une expérience, enfin à faire une expérience en élevage pour savoir si je suis capable de m'installer, quoi. Et donc je lui ai dit ben, écoute, viens voir, puis on verra, hein, pourquoi pas. Je pense que je lui ai dit que je cherchais, et il s'est dit bah moi ça me dérangerait pas d'embaucher une fille. Ça m'avait fait marrer parce que enfin, souvent tu le dis pas que ça te dérange pas d'embaucher une fille, enfin, ça peut faire un peu. Et en même temps je me disais bah, il ose le dire, c'est quand même cool parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui oseraient pas le dire et qui seraient non c'est bon merci. Et du coup je m'étais dit bon, c'est peut-être quand même, il y a peut-être quelque chose là. Puis voilà, du coup. Elle est venue faire la traite, elle est venue toute seule un jour, et puis et on rentre dans la salle de traite, et elle me dit « Ah, t'écoutes LSD ?» LSD, c'est une émission de radio qui passe sur France Culture à l'heure de la traite le soir. Et donc je dis « Bah oui, tu connais ?»« Ah bah oui, j'adore ça. » Et moi, ça m'a fait tilt parce que c'est trop courant, cette histoire d'émissions de radio sur France Culture. Alors moi j'écoute ça souvent dans le tracteur, et quand je prête le tracteur à mes voisins, ils me disent tout le temps putain mais on a changé la station de ta radio de merde là. Et je me dis putain mais il n'y a pas un agriculteur qui va essayer d'écouter simplement quelques émissions, que je ne demande pas ce qu'il... Et donc voilà, ça m'avait fait tilt. Je me suis dit tiens, bon, déjà on va pouvoir discuter. C'est pas... Elle disait qu'elle savait rien faire, mais c'est ce que j'aimais finalement qu'elle savait tout faire, quoi. Parce que quand tu es motivé... C'était important pour moi de me prouver que j'étais capable de gérer une ferme toute seule avant de m'associer avec quelqu'un. Enfin, pas la gérer toute seule, mais je veux dire être en mesure de faire toutes les tâches en autonomie avant de m'installer même avec Thomas, juste pour me rassurer moi. Enfin, me dire je suis capable de réparer ça si ça arrive, de dételer, atteler, je sais pas quoi, gérer une vache toute seule. Enfin, un peu pour me rassurer, je pense. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, il faut que je trouve un salariat toute seule, sans Thomas, enfin un endroit neutre.
C'était à une étape où avec Thomas on visitait des fermes pour s'installer, mais plutôt en Normandie. Ça a été particulier parce que ça a été le Covid direct. Et donc on est venu habiter juste à côté de la ferme avec Thomas, parce que Thomas était en télétravail du coup. Puis on a passé un an dans le gîte de la ferme. Vu que c'était le confinement, on était coincés là tous. Et moi j'ai travaillé là, mais en télétravail sur l'ordi, quoi. Mais le soir, je pouvais venir aider Noémie à la traite, des choses comme ça. Du coup, même pendant que je travaillais à l'INRA, je découvrais cette ferme aussi. Moi, j'ai grandi sur une ferme en Charente-Limousine. J'ai fait bac général, bac S, prépa. Et après, j'ai fait une grande école d'ingénieur agronome. Et après ça, j'ai travaillé à l'INRA, l'Institut de recherche en agronomie. Et j'étais dans un bureau. Je faisais des statistiques. J'ai pas trop aimé être dans un bureau toute la journée, en gros. Enfin, en gros, t'arrives le matin, tu t'assois, t'allumes l'écran, t'as une lumière un peu glauque, là. Et puis, tu fais ça toute la journée, t'es devant cet écran. Et en fait, les jours, ils passent et ils se ressemblent trop, quoi. Et au bout d'un an, c'est là que l'idée lui est venue, de se dire, ben oui, cette région, ça fait déjà, ça va faire 3 ans que je suis ici. Je me suis fait des amis rapidement dans cette région. On s'y adapte bien. Et voilà, donc ils m'ont posé la question, tous les deux, en disant, ben, t'avais pensé t'arrêter quand? Je dis, je sais pas. Ça me fait drôle d'entendre ça. Enfin, ouais, pourquoi pas, ouais, on peut étudier ça ensemble. Là, c'était aussi un travail avec Véro, ma compagne, quoi. Donc, ça implique plein de choses au niveau de la vie familiale. Savoir que si j'arrête avant l'heure, je ne suis plus agriculteur. Et ça j'y ai pensé. Je me suis dit, c'est un changement d'identité. Tout le monde me connaît ici, dans la région. Je suis vraiment un sédentaire, hein. Moi, je suis né dans mon village. Je suis connu comme étant un agriculteur, fils de la famille Giré. Enfin, voilà, mais on n'en a plus conscience de ça, mais c'est un changement d'identité complètement. Enfin, je pense qu'il était quand même assez mûr. Ça se voit même à sa ferme, en fait, la trajectoire de développement. Enfin, les fermes, elles ont des trajectoires de développement. Il y a la phase projet, il y a la phase à laquelle Thomas et moi, on est en ce moment. On est en train de développer tout. Tu as la phase croisière, un peu, où tu profites d'avoir mis en place toute ton installation, tout fonctionne comme tu le voudrais. Puis il y a la phase de maturité, de fin, quoi, où tu arrêtes tout investissement, tu te projettes plus, et puis tu laisses couler, et puis bon, bah, tu fais les réparations qu'il faut pour que ça tienne, mais tu rajoutes pas de l'énergie au projet, quoi. Et je pense que Jimmy était déjà dans cette phase-là, et ça change beaucoup vis-à-vis de la place que tu laisses à des gens qui viennent travailler chez toi. Parce que comme lui, il était déjà dans la phase où il se projetait plus, à laisser de la place à d'autres gens pour se projeter. Et je pense que ça a beaucoup joué. J'avais vraiment l'envie de faire autre chose, quoi, après. Quand j'ai pris la décision de céder la ferme, je me suis dit, mais attends, mais c'est une porte ouverte à plein de choses, quoi. Je peux faire vraiment plein de choses. Et je crois que ce qui a penché dans la balance pour nous, c'est le fait que, bah oui, Noémie et Thomas, on s'entend tellement bien avec eux, qu'on les voit bien comme voisins, parce qu'on allait les avoir comme voisins s'ils s'installaient. Et ça, c'est hyper important déjà. Enfin, donc ça impliquait trouver des moyens pour que tout se passe bien, quoi, après, quoi. Donc, Quand on a décidé qu'on allait s'installer, moi j'étais encore salariée et Thomas il allait finir son contrat à l'INRA. Donc on a commencé à réfléchir à être tous les trois sur la ferme avec Jimmy, donc ce serait encore la ferme de Jimmy bien sûr, mais Thomas prendrait aussi une place dans la ferme. J'ai pu les prendre en contrat aidé, en contrat cap. Donc en gros ça ne me coûtait rien de prendre Thomas sur l'exploitation. Et ça lui a permis, lui, de lancer une activité. Il s'est lancé dans l'activité petits fruits, donc il s'est mis à faire des fraises. C'est une production qui est très vite mise en place, et puis on peut tout de suite avoir du revenu.
Mais ça nous a permis, nous, pendant ce temps-là, de dessiner un peu notre projet, faire les formations pour s'installer, stage 21h, prévisionnel économique, et tout ça. On a eu 1 an pour bien tout lancer, en fait. Notre projet, c'était reprendre la ferme de Jimmy, une 40aine d'hectares avec une 50aine de vaches laitières, et agrandir un petit peu la surface pour augmenter notre autonomie en fourrage, puisqu'on voulait, on va dire, désintensifier les surfaces, et pour passer en bio, on voulait arrêter le soja. Donc le projet, ça s'est finalement arrêté sur une 60aine d'hectares, notre ferme, en herbe, et conversion en bio, et un petit peu moins de vaches, 45 vaches, et une petite activité fruits en plus. Pour nous, c'était hyper important, même que le cédant puisse être présent après l'installation. S'il y a un problème, s'il y a un tuyau qui explose, il faut toujours avoir une relation. Du coup, ça nous paraissait complètement déplacé d'avoir juste une relation acheteur-vendeur. Donc on voulait qu'il y ait cette bonne relation avec le cédant. Et ça, avec Jimmy, ça s'est tout de suite très bien passé parce que c'est très facile de discuter avec lui et il est beaucoup dans le dialogue. Je me suis un peu forcé de prendre de la distance. Parce que j'ai compris que ça faisait partie des clés quand même. Dans une transmission, on transmet quelque chose, mais il est important de ne pas obliger un projet. C'est vraiment les gens qui vont s'installer, ils ont un projet. Ils l'ont, même s'ils ne sont pas sûrs d'eux, mais ils ont un projet en tête. Moi, j'avais vu avec le CIVAM qu'il y avait des fermes où ils ne travaillaient pas des horaires de fou, et Jimmy particulièrement, lui, il avait un point d'honneur à avoir une organisation très rationalisée, des durées de traite très correctes, tout est très fonctionnel. Je pense que ça nous a plu aussi, que tout soit carré, tout peut aller vite. C'est satisfaisant quand c'est du travail d'astreinte, en fait. Faire ça tous les jours, si c'est un travail ingrat, c'est quand même... nous, ça ne nous convenait pas. Donc là, ça convenait aussi bien. Et le côté endettement, nous, on voulait pas acheter une grosse ferme avec des gros bâtiments. Et je pense que dans la relation avec le cédant, ça se sent vite s'il cherche à capitaliser pour sa retraite ou s'il est plutôt dans une volonté de transmettre un outil de travail sans forcément chercher à valoriser son capital, quoi. Et je pense qu'avec Jimmy, on a eu beaucoup de chance et c'était très avantageux pour nous, je pense. Et ça correspondait vraiment à ce que nous, on s'était mis comme critère. Donc je pense que c'est ça qui nous a poussé à s'installer ici aussi. On est issu du milieu agricole et on sait un peu les types de production qui permettent de rembourser une ferme si tu as peu d'apport. Et les vaches laitières, ça a un confort de trésorerie parce que c'est très rapide. Dès le premier mois, tu as une paille de lait et ça permet d'être confortable au niveau financier. Les études, ça m'a quand même permis de prendre du recul sur l'élevage parce que quand j'étais jeune, j'aurais repris la ferme de mes parents. Le but, ça aurait été de produire le maximum par mouton, par hectare. Et je pense qu'il m'aurait fallu beaucoup de temps avant de remettre ça en cause. Je pense qu'il me plaît dans l'agriculture, c'est le fait de faire quelque chose de très concret sur un paysage. On modèle un paysage en fait avec nos animaux, notre façon de les nourrir. Ça a un impact sur garder des prairies, conserver des arbres, garder la qualité de l'eau. Je trouve que c'est hyper global comme impact sur un territoire et ça me plaît beaucoup. Je voudrais pas faire ce métier si c'était pour donner des céréales aux vaches parce que là je trouve que ça enlève tout l'intérêt du métier d'éleveur laitier.
que plutôt que les vaches servent à valoriser un milieu naturel pour l'alimentation humaine, mais là, c'est plutôt on fait du lait pour faire du lait, quitte à gaspiller plein de nourriture qui aurait pu servir directement aux humains. Et puis en fait, éleveur, tu es beaucoup plus au contact de la nature. Surtout, tu es éleveur à l'herbe. Tu perturbes pas trop le milieu, tu promènes tes vaches. Tu peux facilement voir une grosse diversité de flore, de faune. Si on reprend l'histoire de mon installation par rapport à la leur, c'est qu'ils ont eu la chance, je dirais presque, d'intellectualiser la profession. Avant, moi, j'ai pas du tout... C'était la rançon des 30 Glorieuses, quoi. En gros, il faut améliorer les choses, améliorer en développant. Et on ne se posait pas vraiment toutes ces questions environnementales, déjà, elles étaient loin de nous. En 85, ouais, elles étaient assez éloignées de nous. Moi, j'ai trouvé ça confortable de ne pas avoir de lien familial, en fait. Ça m'a mise plus à l'aise que si j'avais fait une reprise familiale. Pour tout changer, pour faire plus à mon image la ferme, en tout cas, je trouve ça plus confortable. Dans la transmission, il faut le savoir, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a cet aval, en fait, il provient de toute la famille. Comme je disais, on en a parlé aux enfants, mais il y a eu l'étape aussi, il a fallu en parler à tous les frères et sœurs. Tu passes au milieu des rosiers, telle une apparition fleurie. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Salut Thomas. Tu veux un café? Je veux bien. Mon père est décédé à 100 ans dans sa maison, à la ferme. Donc mes frères et sœurs viennent à la ferme depuis des années. Et je me disais, mais qu'est-ce que vont penser mes frères et sœurs? Est-ce qu'ils sont prêts à partager mon projet, enfin mon idée? Parce que finalement, moi j'étais devenu l'héritier de tout ça, puisque j'avais racheté la part de mon frère. Voilà, j'étais de la famille, le seul héritier de tout ça. Donc là, je me suis dit, waouh, là ça m'a fait grandir. Hein. Je suis le 7e de la famille, mais d'un seul coup, je me suis dit, c'est à moi de leur expliquer que voilà, il y a quelqu'un qui est intéressé, qui n'est pas du tout de la famille. Parce que quand on parle de famille, ce qui arrive très souvent, ça peut être un neveu, une nièce qui a envie de reprendre et tout. Et là, non, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment quelqu'un en dehors de la famille que je ne connaissais pas 6 mois plus tôt. Et là, ça a été un peu c'est une belle surprise. Vraiment, tout le monde était d'un commun accord. Tout le monde dit non, mais c'est génial, quoi. On a vu d'abord, on a vu qui ils étaient, on ne les connaît pas, mais on sent que c'est des gens qui ont un projet de vie. Et c'est plus qu'un projet de production, c'est un projet de vie et qui parlait à tout le monde, quoi. Bon alors, le printemps, comment ça se passe? On regarde les autres fauchés. C'est vrai? Ah ben oui, c'est vrai, dès qu'on met de l'engrais, ça va plus vite. Pendant un an, là, c'était assez clair parce que c'était chez Jimmy, en fait. Donc, il n'y avait pas vraiment d'empiètement. C'était lui qui prenait les décisions. Et nous, on s'imaginait notre projet, mais on le mettrait en place qu'une fois que ce serait chez nous, en fait. Donc, c'était assez clair, je pense. Et Jimmy nous a quand même laissé un peu la place quand, par exemple, au dernier automne, avant qu'il arrête, il a déjà un peu commencé à nous laisser prendre des décisions, par exemple sur les semis de prairies. C'est nous qui avons décidé ce qu'on allait ressemer et qu'est-ce qu'on allait ressemer comme espèce. Enfin, il y a eu une petite transition comme ça qui s'est faite. Et puis après, au 1er janvier, nous, on était assez clairs. Et puis, on n'en a pas vraiment discuté, mais c'était assez... c'est venu assez fluidement que... à partir du 1er janvier, ce serait nous qui prendrions les décisions. Et puis Jimmy, il n'était plus vraiment à la ferme. Ça s'est fait vraiment... assez net, quoi. Pendant un an, on était tous les 3, et puis après, c'était fini, quoi. C'était plus que nous 2. Il y a toujours une dernière traite dans ce genre de situation. Donc, et c'est vrai que le dimanche, il y avait un petit côté un peu glauque, quand même.
Le dimanche matin, bon, je fais ma traite normale, et le dimanche soir, donc on quitte une ambiance. C'est souvent ça, hein, c'est le petit côté qui n'est pas toujours sympa, la traite du dimanche soir. Voilà, donc, et là, je quitte une ambiance, je vais à la traite, et je me dis, putain, c'est la dernière traite. Et alors que j'ai promis que je ne ferais plus les autres, quoi. Et puis je suis tout seul, là. Mais je me le disais, mais en même temps, bon, je ne suis pas trop nostalgique d'habitude, mais je dis quand même, c'est quelque chose, quoi. Et d'un seul coup, là, une bande de copains qui débarquent avec des bouteilles et tout, juste à la fin de la traite. Et je me dis, ah oui, là, c'est quand même important, quoi, un petit truc comme ça. Mais cette dernière traite, ouais, j'y réfléchis, là. Aujourd'hui, on a une vraie relation de voisinage et ponctuellement, il intervient pour nous filer des coups de main. Je ne sais pas s'il y a une vache qui est échappée, on sait que lui, il va la ramener direct dans le champ. Enfin, c'est un voisin plus quand même pour l'aspect ferme et aussi pour des remplacements ponctuels. On sait qu'on peut compter sur lui si on a un besoin urgent ou quelque chose comme ça. Après, on essaie de pas le solliciter tout le temps parce qu'il a sa vie, enfin il fait d'autres choses maintenant et c'est pas forcément son souhait, je pense aussi, de rester dans la ferme. Depuis l'arrêt de l'exploitation, en fait, je suis pas à la retraite, donc j'ai encore 5 ans à travailler, ou ne pas travailler, hein, ça dépend ce que je fais, mais j'ai encore 5 ans avant de pouvoir prétendre à la retraite. Et j'ai depuis travaillé en tant que salarié. Et je me suis dit, mais c'est incroyable que jamais j'avais parlé de mon travail en heures. Ça m'a fait drôle, quoi, de mettre, de classer mon travail en heures. Moi, je ne travaille pas à l'heure. J'ai jamais travaillé à l'heure. Quand on est à la traite, quand on a une vache qui est à surveiller parce qu'elle va véler, on ne va pas s'occuper si on met un quart d'heure ou 3 heures. J'avais l'idée de concrétiser un peu tout ce que j'ai pu faire à travers mes voyages que j'ai fait justement tout en étant agriculteur. Je faisais des petits reportages à travers le monde sur en gros les flux migratoires. Ça n'a rien à voir avec les oiseaux. On peut faire des parallèles, mais sur les flux migratoires à travers le monde. En gros, je me suis souvent posé la question pourquoi ça m'intéressait, ça, mais je me dis, je suis un sédentaire et j'ai toujours été passionné par tous ces gens qui ont pu changer de vie pour de multiples raisons, quoi.